L'heure est grave du côté du Mali. L'heure est très très grave. Le conflit russo-ukrainien a été envoyé en Afrique, plus précisément au Mali. C'est ça qui est en train de se jouer ici, du côté de Tenzawaten. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est officiel. Comme je vous le dis, c'est officiel. Je vais vous donner les déclarations tout à l'heure. Vous-même, vous allez comprendre que ce n'est plus la rigolade qui est en train de se jouer sur nos terres africaines. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Lorsque je dis ils, ce sont les Otaniens, les Occidentaux, pour que ce conflit puisse arriver là. Alors, avant d'entrer en profondeur, permettez-moi de vous donner l'annonce officielle venant tout droit, ici des sources ukrainiennes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors rassurez-vous de protéger la vidéoconférence au maximum avec beaucoup de j'aime, poussez au maximum de j'aime dans la vidéo et surtout partagez la vidéo comme vous n'avez jamais partagé une vidéo dans vos vies. Oui, parce que ce sont les vies des Africains, ce sont nos terres africaines qui sont en jeu. Partagez la vidéo au maximum pour que le monde entier puisse comprendre ce qui se passe réellement. Alors, permettez-moi de vous donner l'annonce. Kiev confirme son soutien au groupe armé Tero-Tero. Kiev confirme son soutien au Tero-Tero et au Dia-Dia du côté de Tenzawaten. Mais nous allons décortiquer. Nous allons entrer en profondeur. Alors, comme promis, revenons sur les déclarations d'Andriev Youssov, porte-parole du GUR, service de renseignement ukrainien. Ce dernier a confirmé que l'Ukraine avait fourni des informations cruciales au groupe armé Tero-Tero, les aidant à mener des opérations en Afrique. Youssov a assuré que ce soutien se poursuivrait sans toutefois entrer dans les détails des opérations en cours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quels sont ces détails en cours? Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quels sont les détails que M. Youssov ne veut pas déclarer aux yeux du monde? Alors, évidemment, il faut qu'on se dise des vérités. Kiev avait ouvert son ambassade sur les terres ivoiriennes, donc en Côte d'Ivoire. Kiev a ouvert son ambassade ukrainienne sur le territoire sénégalais. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'Ukraine recrute des derniers terreaux et aussi des merceaux sur les terres africaines pour les envoyer du côté ici de Tenzawaten, avec aussi à l'appui leurs soldats, leurs troupes qu'ils ont envoyés sur le territoire algérien pour venir ici comme base arrière contre les troupes maliennes, contre les soldats du Mali. Vous comprenez? Alors, par rapport à cette situation, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont en train de participer sur ce conflit entre le Mali et les terreaux de Tenzawaten. Alors, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, mais pourquoi Kiev a fait cela? Alors, en réalité, Kiev a été conditionné. Oui, il a été conditionné, vous savez, l'Ukraine a tellement de dettes. Et pour s'en sortir sur les dettes, il faut venir coloniser en Afrique pour pouvoir aussi prendre sa part de richesse en Afrique. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport à ça que Kiev est en train d'amplifier sa présence sur le territoire africain pour aider les néocolons à continuer de combattre l'Afrique, de combattre les Africains. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, sur ce conflit, qui sont à l'auteur? Il y a d'abord ici, du côté des terreaux qui sont soutenus par la France, l'Allemagne, en fait, les Occidentaux, les Otaniens. Vous comprenez? Il y a les Occidentaux, les Otaniens, les Américains qui ont soutenu ces terreaux de Tenzawaten pour faire face ici aux FAMA. Vous comprenez? Et vu cette situation, mesdames et messieurs, l'heure serait très très grave dans les prochains jours à venir. Je parle parce que je connais ce qui va se passer. Je vais vous les détailler. Vous comprenez? Je vais vous les détailler parce que les Africains n'aiment pas entendre certaines choses, mais il faut qu'on se dise des vérités. Les pays de l'AES Sahel sont contre-attaqués. Et tous ces pays de l'AES Sahel qui sont attaqués ici par les pays voisins ont des bases arrière. La Côte d'Ivoire attaque ici le Burkina Faso avec pour base arrière sur le territoire ivoirien.
l'Algérie, avec les Otaniens, attaque le Mali, ayant pour base arrière l'Algérie. Du côté du Niger, le Niger est attaqué avec pour base arrière le Bénin. Et aussi, ils veulent récupérer le Nigeria dans quelques heures. Donc, à partir du 1er, il y aura manifestation du côté du Nigeria qui va amplifier, qui risquerait d'amplifier pour que les Occidentaux puissent complètement prendre le contrôle du Nigeria pour imposer une base arrière au Nigeria contre le Niger. Mesdames et messieurs, il faut prendre ces informations très au sérieux. Je dis très au sérieux. Vous avez vu le conflit qui s'est passé entre le Mali et ces terreaux du côté du Tenzawaten. Alors, ces terreaux avaient mutualisé leurs forces. Ils ont appelé tous les terreaux et dia de tous les côtés en Afrique et aussi du Moyen-Orient. Leur base, leur zone d'accostage était la Libye. Vous savez, la Libye est divisée. Il y a le côté du général Haftar, il y a le côté des terreaux. Donc, ceux qui sortent du Moyen-Orient débarquent directement sur le territoire libyen et ils traversent dans le désert d'Inafarak pour se retrouver à Tenzawaten. Vous comprenez? Donc, comme ils ont vu qu'ils ont perdu Inafarak, qui est le grand carrefour commercial sur la zone désertique au Sahel, ils sont en train de se regrouper en masse comme un seul homme pour désormais faire face aux Fama et au groupe Wagner qui se trouve du côté du Mali pour récupérer ce niveau d'Inafara parce que c'est l'un des plus grands carrefours du Sahel qui vient de tomber. Vous comprenez, qui se retrouve désormais entre les mains des Fama. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il faut que l'Afrique comprenne que le conflit russo-ukrainien a été bel et bien transféré en Afrique. C'est pourquoi Alassane Dramane Ouattara est en train d'ouvrir. Il est en train d'ouvrir avec la complicité de ses Otaniens une base multinationale sur le territoire ivoirien. Oui, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est cette base qui va recruter en Afrique des terreaux, dia, financer tout ce qu'il y aura pour venir faire face aux pays du Sahel et à tous les pays qui auront besoin de lever la tête dans les prochains jours à venir. Alors, lorsque nous voyons cette situation, lorsque nous analysons cette situation, il faut que le Sénégal prenne ses gardes. Il faut que le Sénégal renonce à ce qu'ils sont en train de faire. Vous comprenez? En réalité, le recrutement que l'Ukraine a lancé en Côte d'Ivoire, au Sénégal, partout sur les territoires africains, ces terreaux ou bien ces gars ne vont pas partir. Ils ne partent pas du côté de l'Ukraine. Ils sont envoyés. Vous comprenez? Ils sont en train d'être envoyés du côté de Tenzawaten sur le territoire malien. Parce qu'il y a Tenzawaten Algérie, il y a Tenzawaten Mali. Donc, Tenzawaten Algérie est leur base arrière. C'est leur base arrière. Alors, mesdames et messieurs, j'appelle les dirigeants de l'AES de recruter en masse. S'il n'y a pas moyen, s'il n'y a pas d'hommes, appelez les Africains avant qu'il ne se fasse trop tard. Appelez les Africains, les volontaires africains qui seront là. On va descendre sur le terrain. Faites juste une demande. Appelez les Africains à vous rejoindre. Nous serons là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Parce qu'il ne faut pas qu'on doit nourrir le poulet le jour du mariage. Non, on doit nourrir le poulet avant le mariage. Donc c'est le moment pour nous, peuple africain, de se mobiliser comme un seul homme. En faveur, si bien sûr, de l'AES. Vous comprenez? Pour faire face tous à cet ennemi commun qui est en train de vouloir amplifier parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est toujours éveillé. Vous comprenez? Parce qu'il n'a pas encore rempli ses objectifs. Ils sont en train de tout perdre. Donc, par rapport à cette situation, ils sont en train de faire tous les mains et les pieds pour pouvoir amplifier ce conflit russo-ukrainien du côté des terres africaines. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Surtout, mettez-la partout à travers le monde. Et n'hésitez pas de laisser beaucoup de j'aime et de cœur pour sécuriser notre vidéoconférence. C'est grâce à ça que les vidéos sont sécurisées. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui cessent de signaler nos vidéoconférences. Laissez aussi vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore faites des cœurs, des étoiles en commentaire. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.